Au début des années 2000, investir en République démocratique du Congo est un parcours du combattant. Le secteur privé est tâtonne. Les entreprises publiques en quasi-faillite gèlent des pans entiers de l'économie nationale. Les entreprises publiques ont déçu la plupart des Congolais, elles ont failli dans leur mission de service et souvent les Congolais résument en disant que les entreprises publiques sont des canards boiteux. Le gouvernement initie alors des ambitieux programmes de réforme. Avec l'appui de la Banque mondiale, il lance le projet Compétitivité et développement du secteur privé. Laisser le secteur privé entrer dans l'économie. Pour que le privé vienne s'adjoindre avec l'État, il faut améliorer le climat des investissements pour les attirer. Peu à peu, le climat des affaires s'assainit. La libéralisation des principaux secteurs d'activité et la restructuration des entreprises publiques ouvrent la voie à la relance. La réforme des entreprises publiques est l'un des chantiers importants du gouvernement. L'approche libérale de la gestion des entreprises publiques et les perspectives de désengagement de l'État permettent de construire des partenariats publics-privés. Le processus de transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales met à nu de sérieux dysfonctionnements et des tâches soupçonnées qui handicapent la conclusion des partenariats publics-privés. L'entreprise, avec des outils de privé, existe maintenant, dans la plupart des cas. Maintenant, il faut que l'entreprise fonctionne comme une entreprise privée. C'est ça la bataille, qui n'est pas terminée. Les nouvelles sociétés commerciales croulent sous une montagne de dettes. Le passif social atteint des sommets. L'endettement est tel qu'il est impossible pour les entreprises d'y faire face. Le gouvernement le qualifie de non assurable et est contraint de le prendre à son compte. Cette générosité permet à certaines entreprises de sortir la tête de l'eau. C'est le cas de la Gécamine, qui efface d'un trait une ardoise de plus d'1 milliard de dollars américains. Selon que l'État, propriétaire et actionnaire unique de ces entreprises, prend l'option de prendre toute ou partie de ces passifs à son compte, la situation nette de ces entreprises va pouvoir s'améliorer en conséquence. Mais la question du passif social est une épine dans le pied de la réforme. Les arriérés de salaires impayés sont la cause de tensions sociales récurrentes. Déjà, pour assainir le secteur financier, le gouvernement avait décidé de liquider 3 banques publiques en faillite. Les décomptes finaux des agents sont pris en charge par le PCDSP pour plus de 10 millions de dollars. En 2003, le gouvernement a initié une opération de départ volontaire à la Gécamine, justement. 10 654 agents sur les 23 000 que compte l'entreprise s'y inscrivent. Une enveloppe globale de 43 millions de dollars américains leur est allouée. La réinsertion qu'on nous appelle, j'ai trouvé que c'était opportun. Et on est arrivé, on a trouvé que ce qu'il vous donne comme information, ce qu'il vous donne comme matière, ça vous aide, ça vous ouvre à autre chose que ce que vous aviez dans la tête autrefois. Pour amortir le choc social d'une telle opération, un programme de réinsertion économique accompagne l'opération. Certains des agents déflattés ont su saisir la chance de commencer une nouvelle vie. Nous sommes très contents et très fiers. Nous avons été nous-mêmes employés chez Camine. Aujourd'hui, je suis fier d'être employeur. J'étais très content de cette opération départ volontaire. J'ai attrapé une petite voiture qui va ici. Je suis patron en même temps chauffeur. Nous avons travaillé pour la Gécamine. Nous avons été chapeautés par la Gécamine. La Gécamine faisait tout pour nous. Avec cette opération, nous nous sommes dit qu'il valait mieux qu'on se prenne nous-mêmes en charge et qu'on apprenne à voler de nos propres ailes. Dans les régions agricoles, les paysans travaillent dans les champs, les ex-agents Gécamine. Au moment du paiement, la liesse est générale. Et je les paye tous les mois et je donne un peu aussi la nourriture. Par la suite, les soins médicaux des agents déflattés
et leurs ayants droit, ainsi que les frais de scolarité des enfants à charge sont assurés pendant 24 mois grâce à un financement du PCDSP. En 2005, le PCDSP finance la réduction des charges du personnel à la Société commerciale des postes et télécommunications SCPT. Le plan social concerne 2211 agents actifs, 1792 agents retraités et la succession de 289 agents décédés. Le coût de l'opération se chiffre à 11 500 000 $ américains. Les charges sociales représentent 35% des charges d'exploitation. C'est un frein majeur à la viabilité financière de l'entreprise. Lorsque le plan social est mis en œuvre en 2010, 446, soit 9% des effectifs y adhèrent. Près de 10 millions de dollars sont alors décaissés. À la Société nationale des chemins de fer, SNCC, le PCDSP, appuyé par le projet de transport multimodal PTM, permet de régler les décomptes finales de 3800 agents. L'opération exécutée en deux phases, en 2011 et en 2013, mobilise 50 millions de dollars américains. Les tensions sociales s'apaisent. Climat propice à la conclusion des partenariats publics-privés, encouragés par l'approche libérale de la gestion des entreprises publiques et les perspectives de désengagement de l'État. En 2008, le chef de l'État inaugure avec une fierté légitime l'hôtel Caravia à Lubumbashi. Première opération de désengagement de l'État d'une entreprise publique. Ce n'est qu'un début. Il y a des résultats et des progrès physiques palpables, visibles. On a cité l'hôtel Caravia, mais aujourd'hui, on parle de l'hôtel du Fleuve. Alors, c'est une histoire qui commence effectivement avec les ruines du CCZ, et puis un contrat de partenariat public-privé avec une firme chinoise, qui en fait le bel hôtel du Fleuve que nous avons aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a eu cette réforme, parce qu'il y a eu cette rejuvénation de l'hôtel, qu'aujourd'hui des groupes internationaux hôteliers qui ont des pignons sur rue en Afrique, comme le groupe Kempinski, viennent reprendre la gestion de cet hôtel-là. C'est vrai pour l'hôtel du Fleuve, mais le Grand Hôtel, qui est une société mixte où l'État est actionnaire à 50%, est en discussion aujourd'hui avec un grand groupe français aussi pour reprendre la gestion. Dans le secteur des télécommunications, le gouvernement a vendu ses parts dans la société Congo-Chine Télécom à un privé français, Orange. Un nouveau géant est né dans le paysage des télécommunications au Congo. D'autres opérations en cours concernent la sidérurgie de Maluku et la cimenterie nationale. Des partenariats publics-privés sont en gestation à la SCTP, SNCC, à la RVA, pour la gestion des aéroports, ainsi que dans le secteur financier. Le désengagement va prendre sa vitesse de croisière, avec l'implication du secteur privé désormais mis en confiance. Quand on fait le bilan de la réforme, on réalise qu'une partie a été effectuée. Il s'agit de la transformation juridique des anciennes entreprises publiques. Ce qu'il faudrait, c'est garder la même cadence d'accélération, parce qu'on sent qu'il y a une volonté quand même au niveau congolais de faire mieux les choses avec les entreprises publiques. Nous arriverons à bon port, effectivement, avec l'appui de nos partenaires de développement, dont la Banque mondiale est le premier. Il y a toute une batterie, il y a toute une armée, il y a toute une infanterie de gens qui ont une expérience et un amour de l'administration publique et de la chose publique ou de l'économie publique. Et ce sont ces gens-là, finalement, qui ont fait la réforme, parce qu'on ne fait pas une réforme tout seul, on réussit, on gagne en équipe. On pourrait indiquer qu'il est important de continuer à améliorer les performances sur les indicateurs de Doing Business. Le monde apprécierait la RDC pour ses efforts à créer un environnement accueillant pour l'investissement privé. C'est le projet qui s'arrête là, parce qu'un projet a toujours une limite du temps. Mais le programme de réforme du gouvernement continue, sans peur d'être contredit. C'est
une des actions qui va vraiment amener ce pays à l'émergence. Les villes s'animent, l'économie reprend vie. Début 2014, l'embellie est réelle. C'était difficile auparavant. Il fallait dépasser, voire même pas 2500, 3500 francs. Mais les lots, ils ont ça les moins. À 500, vraiment, transport, ils ont facilité. Le taux de croissance passe de 3,5% en 2002 à 8,5%. La production annuelle du cuivre frôle le million de tonnes. 28 millions de Congolais disposent d'un téléphone cellulaire, un taux de pénétration de plus de 37%. Le nombre d'institutions bancaires passe de 7 en 2002 à plus de 20. De 300 000, le nombre de comptes bancaires passe à 5 millions. L'essor du secteur immobilier atteint quasiment toutes les villes du pays. Que de chemin parcouru dans la quête de compétitivité et le développement du secteur privé congolais. Il a bien fallu oser commencer la réforme. Il n'y a personne qui viendra moderniser, améliorer notre pays à notre place. L'exécution du PCDSP a démontré la justesse de la devise du copyright. Des solutions existent. Il faut tout autant oser poursuivre la longue marche pour que soit demain.